Je suis en ce moment à l'aéroport de Lisbonne et je m'apprête à prendre l'avion pour une île paradisiaque pour une semaine. Le tout pour 80 € de vol et de logement sur place. Il m'est arrivé une histoire incroyable en plein confinement alors que le monde est à l'arrêt. J'ai eu une histoire qui m'est arrivée dans les derniers jours dont je ne me suis pas encore totalement remis, qui inclut un test Covid, une start-up, une rumeur, un groupe Facebook et un deal en or. Comment est-ce que j'ai fait pour réussir à partir dans une île paradisiaque comme ça en plein Covid pour ce prix si dérisoire? Je t'explique tout dans la vidéo, c'est parti. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ambroise et ça fait 6 ans que je suis lancé en freelance et je me suis donné comme mission d'accompagner les futurs freelance ou les freelance en galère à faire décoller leur activité grâce à mes conseils. Donc si c'est ton cas et que c'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Autre chose aussi, j'ai mis en place une formation offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance où je partage toute mon expérience de 6 ans en freelance pour t'aider à construire une belle activité freelance. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire, le lien est directement en haut de la description. Tu cliques, tu me dis à quelle adresse je t'envoie la formation et ça commence. Bon, assez de teasing, je commence l'histoire. L'histoire commence quand des amis viennent me voir pour un week-end à Lisbonne. Donc on passe un super week-end, ça se passe bien, etc. Mes amis repartent en début de semaine, la semaine d'après. Et là, j'ai un ami qui commence à sentir un petit peu bizarre le mercredi. Et donc, il va passer un test Covid, il a les résultats, il est positif. Je me dis bon, ok, on a quand même passé le week-end ensemble, etc. Il faut que moi aussi j'aille passer le test. Et donc le vendredi de la semaine dernière, je me renseigne pour aller passer le test. Donc je tape comment passer le test Covid au Portugal, à Lisbonne, etc., en anglais, en portugais, etc. Donc j'arrive sur des sites qui me disent qu'il faut appeler le numéro SNS24 qui est le numéro de sécu sociale portugaise, la hotline pour le Covid, etc. Et donc j'appelle et là on me dit qu'en fait la procédure c'est que je donne mes informations et quelqu'un va me rappeler sous 3 jours pour me dire quoi faire, si je dois passer le test ou pas, voir si j'ai des symptômes, etc. Donc je dis ok, très bien. Je rappelle donc au bout de 3 jours le lundi soir parce que j'ai pas de nouvelles. Et là on me dit que la procédure a changé, que finalement maintenant c'est 3 jours ouvrables, voire plus, et que de toute façon j'ai pas de symptômes, donc je risque de pas avoir accès au test gratuit. Ok. Donc j'attends jusqu'au mercredi soir, je rappelle, on me dit toujours la même chose et on me dit que la fille me dit très honnêtement qu'en fait si j'ai pas de symptômes, ils vont pas m'envoyer faire le test gratuit du Covid. Et donc là je me dis ok. Qu'est-ce que je fais? J'ai quand même envie de reprendre ma vie sociale dans 2 semaines. J'ai envie de savoir aussi si j'ai le Covid parce que c'est un petit peu stressant de ne pas savoir. Donc je me dis, c'est quoi mes options pour passer le test maintenant que l'option de passer le test gratuit est éliminée? Et donc je me renseigne et j'apprends que dans les labos privés de Lisbonne, on peut passer le test pour environ 100 €. Donc on peut prendre un rendez-vous, passer le test, etc. Et je me dis, je peux me permettre de payer 100 € pour un test Covid, c'est pas la question, mais c'est plus une question de principe. Je me dis comment est-ce que je peux réussir à passer ce test gratuitement. C'est un petit peu mon état d'esprit d'entrepreneur, de hacker qui parle là. Et donc je me renseigne et là je me souviens qu'une amie, Marie Bro, qui habite à Lisbonne depuis à peu près 1 an et qui est une cliente de ma formation freelance, m'avait parlé que certains voyages dans des îles du Portugal pouvaient permettre d'avoir accès à un test Covid gratuit. Et donc, je me dis ok, pourquoi pas, j'explore la piste, je me renseigne, je fais mes recherches et là je vois qu'en effet, Madère et les Açores payent le test Covid si on achète un billet d'avion et qu'on s'y rend. Donc là, je commence à me renseigner, etc. Je regarde les billets d'avion pour les Açores et Madère. Je regarde un petit peu le processus pour avoir un rendez-vous de test Covid. Et il s'avère que je regarde les billets d'avion pour les Açores et Madère et qu'il y a des allées simples à 10 € pour aller là-bas. Donc je me dis ok, je pourrais prendre un aller simple, payer 10 € et ça me donne accès à un test gratuit dans un labo privé à Lisbonne. Je me dis bon, c'est un meilleur deal que payer 100 €, donc j'y vais. Et là je vois que le prix d'un aller-retour est à 20 € en fait. Et donc finalement je me dis bah ok, pourquoi pas prendre un aller-retour et aller directement passer du temps là-bas. Tant qu'à faire, c'est des îles magnifiques, j'y vais. Finalement, le billet le moins cher, c'était pour les Açores, donc 20 € aller-retour. Et je me dis, bah, j'y vais. Quand est-ce que j'aurai l'occasion d'aller sur une île paradisiaque comme ça, en plein milieu de l'Atlantique, dans ma vie? En plus, je peux travailler d'où je veux, quand je veux,
aucun problème tant que j'ai internet. Et donc je me dis ok, je prends l'aller-retour et on verra déjà si le test retourne négatif et si ensuite j'ai envie d'y aller et ça marche avec mon calendrier et mes engagements. Mais en tout cas, j'ai vraiment été choqué par le prix parce que c'est quand même, pour les Açores, c'est quand même un vol de 2h30 à chaque fois. Donc 2h30 d'avion, tu te retrouves à peu près au tiers de l'Atlantique entre Lisbonne et Montréal pour 10 € chaque aller. Assez fou. Et donc j'achète mon billet, c'est fait, et là je me renseigne pour passer le test auprès d'un labo privé. Et je remarque que tous les labos que j'appelle, il n'y a aucune réponse. J'attends au téléphone pendant des dizaines de minutes, des demi-heures parfois, aucune réponse. J'arrive miraculeusement à trouver un labo pour lequel il y a un formulaire pour booker un rendez-vous pour passer le test, sachant que là on est le jeudi, que j'ai acheté un billet d'avion pour le lundi soir, c'était le moins cher, et donc il faut que je passe le test le lendemain, le vendredi, voire le samedi si je veux arriver à partir finalement aux Açores. Et donc là, je trouve un site où il y a un formulaire pour booker un rendez-vous. Et là, dans le formulaire, on me demande mon numéro de sécurité sociale portugaise. Je me dis, ah ok, c'est ça le truc pour pas que les touristes puissent y aller, etc. Et donc là, je me dis, ça sent quand même moyen cette histoire de partir aux Açores. Au pire, j'aurais fait le test et j'aurais réussi à payer moins cher pour le test avec ce truc de billet d'avion. Et donc là, je suis un peu au fond du trou. Je me dis, je sais plus si je pars aux Açores ou pas, si je vais finalement réussir à faire le test comme ça, etc. Et donc là, je sais plus quoi faire. Et je me souviens que j'ai rencontré une fille à Lisbonne ici qui travaille dans un test Covid comme infirmière. Et du coup, je me dis, écoute, dernier recours, je vais lui demander quoi faire, comment est-ce que je peux finalement passer mon test pour aller aux Açores si possible. Et donc, elle se renseigne, elle appelle un petit peu partout dans sa boîte et finalement, elle m'apprend que si je viens à la clinique sans rendez-vous, donc au test sans rendez-vous le matin à 7h, je peux réussir à avoir ce test Covid là gratuit et que j'aurai pas 3 ou 4 heures d'attente. Donc, je me dis, ok, le lendemain matin, le vendredi matin, j'y vais, je vais faire le test. Et donc là, j'arrive un peu anxieux au truc parce que déjà c'est le test Covid, c'est pas très fun. Et donc voilà, j'avais imprimé mon billet d'avion, j'avais mon passeport, etc. Et là, je passe le premier check-in, tout est ok. C'était pas dans le processus habituel, tu sentais que c'était pas un truc conventionnel là-bas, mais ça passe. Je finis par faire le test Covid, etc. Donc voilà, j'attends les résultats 2 jours. Et le samedi soir, là, je reçois un email du labo qui me dit ok, le test est négatif. Et donc là, je me dis, super, ok, c'est négatif. Déjà, c'est super, je suis rassuré. Et de 2, ça veut dire que je peux aller aux Açores et visiter cette île super qui est volcanique avec plein de spots de plongée, de surf, des baleines, des randonnées, etc. Je me dis, ok, super. Et là, en me renseignant un petit peu, le test à faire pour aller aux Açores, c'est un test qui doit être négatif dans les 72 heures avant le vol, ok ? 72 heures. Sachant que j'ai passé le test vendredi matin et que mon avion est lundi soir. Donc si on compte les heures, ça fait plus de 72 heures, ça fait à peu près 85 heures en vrai. Et donc là je me dis merde, j'ai fait tout ça et finalement je vais pas pouvoir partir à cause de quelques heures de différence entre ce qu'il faut, etc. Et donc là, comme à ma habitude, je vais aller me renseigner, etc. Et je poste dans un groupe Facebook qui s'appelle, je crois, Lisbonne Digital Nomads. Je fais un post un petit peu avec une image des Açores pour attirer l'attention et puis mes questions précises. Et là, j'ai des réponses. Je vais vous montrer l'image d'ailleurs. J'ai des réponses de personnes qui me disent que c'est 72 heures à la portugaise, donc c'est plus ou moins et ça passe quoi. Donc là, je me dis ok, super, je pars, c'est fait. Samedi soir, donc test Covid négatif, je peux ressortir, je vais voir mes amis, etc. Et là, j'apprends qu'en fait, il y a une startup qui s'appelle Floasis qui répertorie des espaces pour des logements en fait qui sont parfaits pour nomades digitaux, donc avec un bon internet, des endroits pour travailler, etc. Et donc là, j'apprends que je faisais partie du programme pionnier, donc j'avais le droit à 3 nuits gratuites pour aller démocratiser un petit peu à la fois l'endroit dans lequel j'irais et aussi le service. Et j'apprends qu'ils ont un ou plusieurs endroits aux Açores justement. Donc je me renseigne, je parle avec Lola qui est une des cofondatrices et elle m'apprend que oui, en fait, ils ont un logement ici aux Açores à côté de Punta Delgada où j'arrivais en avion et que il y a une disponibilité pour 3 jours. Donc là, je me dis ok, vas-y, je book
Et donc là c'est bon, j'ai réussi à avoir 3 nuits gratuites d'hébergement et puis de coworking sur place. Je me dis ok super, ça commence bien. Le billet d'avion m'a coûté 20 €, j'ai économisé déjà 3 nuits sur place, il me reste encore 3 nuits. Et donc là je cherche un hôtel à Punta Delgada parce que je suis arrivé hier soir en fait à 23 h heure locale, donc 1 h du matin heure française. Et c'est l'hôtel dans lequel je suis ici là, qui s'appelle Casa do Teatro. Et donc c'est 20 € par nuit pour une chambre avec un lit double, salle de bain privée, internet, etc. Donc voilà, en gros si on fait le calcul entre mon billet d'avion 20 € aller-retour, les 3 nuits d'hébergement ici à 20 € chacune, plus les 3 nuits gratuites, mon voyage de 6 jours, donc avion plus logement, me sera revenu à 80 € en tout. Ce qui est assez incroyable, je ne sais pas à quoi comparer ça, mais c'est vraiment pas cher quoi. Et en tout cas, ce qui est énorme, c'est que c'est moins cher que le test Covid que j'aurais dû faire par morale, etc. si j'étais resté à Lisbonne, etc. Comme quoi, parfois, on a des opportunités comme ça, en regardant un petit peu, en allant fouiller, en se renseignant, qui sont pas publiques, mais qui sont possibles. Et comme quoi, voyager, c'est pas cher forcément. Bien sûr, je vais dépenser un petit peu ici en restaurant, en activités, etc. Mais c'est incroyable de dire qu'on peut être dans des endroits comme ça incroyables. J'aurais peut-être jamais l'occasion dans ma vie de retourner ici aux Açores. Tout ça pour 80 € parce que je me suis renseigné, j'ai les bons contacts et j'ai cette attitude, ce réflexe d'aller toujours chercher et fouiller les infos. Donc en gros, voilà comment je me suis retrouvé à passer une semaine aux Açores pour 80 €, logement et avion compris. Et j'ai une question pour toi qui regarde cette vidéo jusqu'au bout. J'aimerais savoir, c'est quoi ton meilleur deal d'avion, ton billet d'avion le moins cher et le plus fou que tu as réussi à avoir. Je pense que de mon côté, j'ai eu pas mal d'expériences avec les points d'avion, les miles, etc. Plutôt cool. Mais alors ça, un vol aller-retour quelque part comme ça, 2h30 pour 20 €, c'est du jamais vu. Surtout que je voyage moi avec un sac cabine, donc j'ai pas de frais de voyage, je paye pas mon siège, je prends pas de repas, etc. J'ai envie de savoir, toi, dis-moi en commentaire sous la vidéo, c'est quoi ton billet d'avion le moins cher que tu as pris dans ta vie. J'aimerais aussi que tu mettes un pouce sous cette vidéo si tu as trouvé cette vidéo utile ou marrante ou peu importe si elle t'a plu. Mets-moi un pouce sous cette vidéo pour voir si ce format de vidéo, un petit peu en mode vlog, histoire de voyage, te plaît et pour que j'en fasse des vidéos suivantes. Et puis si c'est encore pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des vidéos sur le nomadisme digital, devenir freelance, etc. Et comme tu sais, tu as accès à ma formation offerte via le lien directement sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à mercredi prochain. Ciao, ciao.